Cool, on est en direct. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous dans notre webinaire, la fusée, ChatGPT. Et tout d'abord, je salue tous mes acolytes présents avec moi. Hello, hello. Hello tout le monde. Merci d'être là. Donc ChatGPT, c'est un mot un peu particulier qui s'il était sorti de son contexte, aurait pu nous étonner il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est le truc dont tout le monde parle. Ce fameux robot conversationnel qui est capable de, soi-disant, faire les devoirs à la place des étudiants, écrire des chansons, ou apparemment, selon ce que nous disait Florian tout à l'heure, écrire un texto de rupture avec sa copine. Donc on espère qu'elle n'est pas parmi nous. Et en tout cas, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Vous étiez plus de 900 inscrits. Bonjour à tous. Vous êtes 350 à être connectés, donc c'est vraiment chouette. Et c'est un record en fait pour nos webinaires. C'est tellement un record que la compagnie de webinaire Livestorm, ou la plateforme, nous a appelé pour tenter de renégocier notre forfait. Donc c'est ce qui s'appelle en quelque sorte être victime de son succès. Et donc, je dois vous informer qu'à partir de la minute 3 de ce webinaire, il devient payant. C'est évidemment pas vrai. Donc, on a la chance d'être accompagné de plusieurs collaborateurs aujourd'hui. Ils sont tous extrêmement experts de ChatGPT depuis au moins 4 semaines. Et en fait, ils vont être capables de vous donner toutes les différentes façons dont ils utilisent aujourd'hui la plateforme en termes de marketing web. On va essayer de rendre ça très introductif parce que je pense que le niveau de chacun en ChatGPT est probablement très variable et on va essayer de rendre ça, comme toujours, très pragmatique. Donc, ils vont vous expliquer comment exploiter cet outil au quotidien quand il n'est pas en surcharge, comme c'est le cas ce matin. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de passer à la présentation. J'espère que vous voyez tous bien mon écran. Je vais la partager. Juste m'indiquer s'il y a un problème. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous indiquais qu'il y a une section questions en fait en bas à droite de votre écran. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est mieux de les poser là. Vous avez la possibilité aussi de voter pour quelle question est importante pour vous. Et c'est les questions qui seront les plus populaires auxquelles on prendra le temps de répondre, soit un petit peu pendant le webinaire, soit à la toute fin du webinaire. Donc, je vous propose d'avancer. Je vous disais, on a bâti une équipe très solide d'intervenants aujourd'hui, à commencer par Valérie, qui est chef de projet numérique senior chez Osmose. Enchanté tout le monde, super content d'être ici avec vous aujourd'hui. On a aussi Flo, donc celui qui est bientôt plus avec sa copine, qui est stratège SEO chez Digitad. Salut tout le monde. Ce n'est pas mon seul conseil du webinaire, donc restez jusqu'à la fin, il y en a 4 autres. On a la chance d'avoir Justine parmi nous, CEO de Frank et d'Osmose. Hello tout le monde, super hâte de partager ce webinaire avec vous. Marek, que vous connaissez déjà probablement parce qu'il est très connu sur LinkedIn, stratège média numérique chez Digitad. Hello tout le monde, très content d'être là et de vous partager des informations sur ChatGPT. Loïc, star du football et de ChatGPT, stratège média numérique, senior chez Digitad. Bonjour à tous, super content de vous partager des infos sur ChatGPT aujourd'hui. Donc, à bientôt, plus tard dans la présentation. Et moi, que vous connaissez déjà, si vous avez déjà suivi nos multiples webinaires auxquels je vous conseille de vous inscrire si ce n'est pas le cas. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Thierry Lorfis, pour ceux que vous connaissez, qui ce matin a fait un commentaire sur LinkedIn qui disait vous êtes un petit peu les Avengers de ChatGPT. Donc, on aime beaucoup cette image-là. On n'a pas eu le temps de photoshopper nos faces dans les Avengers, mais tout ça pour dire que c'est avec cet état d'esprit qu'on décide de kick-off. Avant ça, rapidement, pour vous parler du collectif intégral, dont on appartient tous en fait à ce collectif qu'on a créé il y a quelques mois, qui regroupe à peu près 4 agences et 80 experts, que ce soit sur des leviers de technologie avec Osmose, de création de contenu avec Frank, de performance et d'acquisition de trafic avec Digitad, ou évidemment de formation avec La Fusée qui organise en fait ces webinaires. Donc, juste pour vous rappeler un peu comment notre groupe est structuré et ce qu'on propose dedans. Avant de commencer également,
j'ai le bonheur de vous annoncer qu'aujourd'hui, on offre 2 formations. On offre une formation à la personne qui gagnera le count final. C'est un peu comme un petit jeu où on va vous poser des questions pour savoir si vous avez été attentif. Et puis, on va également tirer au sort parmi les personnes qui nous ont laissé des avis 5 étoiles. Non, je rigole, des avis, mais des avis pertinents sur le site de Digital. Donc, 2 formations qui seront offertes. Vous avez aussi un code promo webinaire 20 à utiliser sur le site de La Fusée si vous souhaitez souscrire à une formation La Fusée. Donc ça, c'est cool. Et puis, juste aussi pour vous dire que les inscriptions sont ouvertes pour notre prochain webinaire, exploiter le pouvoir de LinkedIn, concevoir une stratégie performante au service de votre entreprise et de votre carrière avec des guest stars qui seront présents. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ça. On est terminé pour la partie marketing. Rentrons dans le vif du sujet. Introduction, chat quoi? On va en parler justement. Je commencerai avec un chiffre que vous avez peut-être déjà vu, c'est 1 million. 1 million, en fait, c'est le nombre d'utilisateurs que ChatGPT a atteint en moins d'une semaine. Donc, c'est absolument gigantesque. En comparaison, ça avait pris, alors ce n'est pas exactement les mêmes plateformes, évidemment, mais ça avait pris 3,5 ans à Netflix, ça avait pris 2,5 ans à Airbnb, ça avait pris 10 mois à Facebook, ça avait pris 5 mois à Spotify. D'ailleurs, je recommande le Netflix sur ce sujet qui est top en ce moment. Ça avait pris 2,5 mois à Instagram et donc ça a pris 5 jours à ChatGPT. C'est absolument phénoménal. Aujourd'hui, on estime à peu près à 30 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Absolument tout le monde en parle. Donc, évidemment, Ryan Reynolds qui a créé une publicité écrite par ChatGPT qui s'est tout de suite mise sur la tendance, lapresse.ca, mais aussi Elon Musk qui est impressionné par ChatGPT. Il était dans les membres fondateurs de l'entreprise, on verra ça dans quelques instants. Et puis, les influenceurs comme Gary Vaynerchuk qui en parlent. Donc, vous avez probablement entendu parler de ChatGPT. Et en résumé, qu'est-ce que c'est? C'est un outil conversationnel qui a été développé par la compagnie OpenAI qui permet de répondre à vos questions et de générer du contenu écrit à la demande. Donc, c'était fondé en 2015, entre autres par Elon Musk. Il s'est retiré en 2018 pour des problématiques de conflit d'intérêts avec Tesla qui aussi investissait beaucoup en intelligence artificielle. Le CEO, c'est toujours le même depuis 2015, c'est Sam Altman, qui est un ancien président de Y Combinator, une sorte de pépinière très connue à l'échelle mondiale. Il y a eu plusieurs levées de fonds. La dernière est assez récente. Ils ont d'abord levé 1 milliard auprès de Microsoft. Là, ils ont relevé 10 milliards auprès de Microsoft. Et aujourd'hui, Microsoft détient une licence exclusive pour utiliser ChatGPT. Le modèle d'affaires, il est en train d'être bâti en ce moment. Aujourd'hui, il y a une version gratuite et ça coûte très cher à OpenAI parce qu'on estime entre 5 et 10 centimes par requête faite auprès de l'outil en termes de coût pour l'entreprise. Pourtant, ce n'est pas monétisé pour l'instant. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de surcharge et ça coûte très cher à opérer. C'est pour ça qu'ils ont réfléchi à un système d'abonnement. Et donc là, l'idée, c'est un peu comme ce qu'avait fait Spotify, c'est de dire qu'il y avait une version gratuite, puis il y a une version payante avec plus de fonctionnalités, la data plus à jour, avec moins de temps d'attente, etc., etc. Ils projettent de faire $1 milliard US de revenus d'ici 2024, donc très rapidement. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez foudroyant en termes de développement. Pourquoi est-ce que ça marche? On verra dans un instant, au-delà du fait qu'ils ont lancé très, très, très rapidement de façon très publique. Ils sont capables de couvrir un très large éventail de sujets et de langues, en fait. Donc, vous pouvez poser des questions en anglais, en français, etc. Notre avis sur ça, c'est qu'aujourd'hui, l'anglais reste le plus robuste en termes de qualité. Ce qui est cool aussi, c'est que ça permet de prendre en compte vos anciennes requêtes dans l'analyse de vos requêtes suivantes. Donc, vous pouvez vraiment avoir une conversation avec l'outil. Pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça se présente, ça se présente comme ça. C'est un outil sur lequel on peut se connecter et tout simplement, une fois qu'on est logué, poser des questions. Il nous donne des options de questions à poser si on n'a pas d'idée. Donc là, je lui ai demandé s'il passait une merveilleuse journée. Il m'a dit qu'il n'était pas capable de savoir s'il ressentait des émotions ou pas. Donc ça, c'était un petit peu décevant. Mais bref, il n'y a pas vraiment de limite en termes de ce que vous pouvez lui demander et ça ressemble à ça. Comment ça fonctionne? Donc là, soyez attentifs.
Le modèle de langage GPT, c'est pour Generative Pre-Training Transformer. Donc, je le dirai qu'une seule fois pendant l'ensemble du webinaire. Mais en gros, ce qu'il y a derrière ça, c'est du machine learning ou de l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que plus on lui donne d'informations, plus il apprend, plus il devient puissant, cet outil. Et je n'irai pas plus loin dans la technologie parce que, premièrement, on n'est pas expert de cette technologie et deuxièmement, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Les données vont jusqu'en 2021 pour la version gratuite actuellement. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas lui poser certaines questions plus récentes. Et puis, l'idée, c'est ça, c'est d'initier un dialogue. Alors, vous pouvez être poli, vous pouvez être mal poli, vous pouvez juste lui demander un truc. Il répondra comme si c'était un petit peu votre ami robot, en quelque sorte. Pourquoi est-ce que ChatGPT sort du lot? Parce que ce n'est pas la seule IA, en fait. Il y en a plein des IA. IA, c'est intelligence artificielle. Et ce n'est pas comme si, fondamentalement, c'était si révolutionnaire que ça, en fait. Alors là, c'est une citation du Chief Artificial Intelligence chez Meta qui dit « ChatGPT is not revolutionary, but nicely done ». Alors, c'est sûr que probablement, il y a un biais de par son poste, mais ils sont plusieurs à avoir dit « ce truc-là, ça existe depuis un certain temps ». Par contre, qu'est-ce qui a rendu ça impressionnant? C'est qu'ils ont accéléré, en fait, et ils l'ont mis en ligne très, très vite. Ils ont bénéficié de ce qu'on appelle souvent en business un first mover advantage. Ça veut dire qu'on est les premiers à être identifiés comme étant capables de produire un robot conversationnel gratuit aussi puissant. Et ça, c'est une décision qui a été prise à la fin de l'année dernière. Au début, ChatGPT, c'était censé, la version 3 était censée être lancée au courant 2023. Et tout d'un coup, à l'interne, ils ont reçu un mémo. Et ce mémo disait « vous lancez dans 3 semaines ». Donc, ils ont dû sentir que les autres allaient commencer à lancer. Ils ont dû vouloir être les premiers. Et ça a marché parce qu'en termes de com, c'était vraiment incroyable. Puis, ça leur permet de développer leur version 4, dont on parlera dans quelques instants. Là, c'est un peu la version 3.5 en quelque sorte. Donc, effectivement, l'outil est très, très puissant. Il permet de faire plein de trucs. Notamment, il permet de poser des questions en disant, par exemple, explique-moi de manière simple la théorie de la relativité restreinte comme si tu étais Céline Dion. Et là, je ne vais pas vous lire la réponse parce que je serais probablement incapable de le faire avec le bon niveau. Mais vous pouvez tout de suite voir que c'est plutôt représentatif. Et vous pouvez demander ça, notamment en anglais avec Donald Trump, c'est assez rigolo. Mais l'outil est très puissant parce qu'il est capable de dire je connais la façon dont cette personne parle parce que je me base sur ses interviews et ma connaissance culturelle de cette personne et de donner une réponse sur une thématique très, très scientifique. Donc ça, c'est juste un exemple d'usage. C'est que le début. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est à GPT-3, comme je vous le disais. Et l'idée, c'est de passer à GPT-4 qui est censé être à peu près 600 fois plus puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera capable de gérer 600 fois plus de données et donc d'apprendre 600 fois plus vite. Et donc, c'est que le début, en fait, de tout ce qui est intelligence artificielle. Ça, c'est prévu assez rapidement. L'idée, ce n'est pas que ça dure 10 ans pour en arriver là. Donc, ça va modifier quand même pas mal nos modes de travail. Juste aussi pour vous dire qu'il n'y a pas que ChatGPT. OpenAI a aussi mis en ligne quelque chose que vous pouvez tester dès maintenant qui s'appelle DALL-E, qui est capable de créer des images à partir de descriptions textuelles. Alors, quand vous demandez des photos d'humains, je trouve qu'ils font un petit peu peur et qui font un petit peu penser à certains humains qu'on voit dans la série Last of Us. Donc, pour moi, ce n'est pas encore au point ce truc-là, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont impressionnantes sur la façon dont ce truc-là est capable de créer des visuels. Et il y a plein d'outils qui existent, notamment on verra plus tard, mais ça aide notamment pour tous ces créateurs de contenu et réseaux sociaux. Tout ça, ça inquiète pas mal de monde et on va voir que il y a des raisons d'être concerné, mais pas non plus des raisons d'être extrêmement inquiet de ça, parce que l'outil est quand même relativement limité. Qu'est-ce que ça inquiète? Ça inquiète les profs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, est-ce que je vais être capable de savoir si les devoirs qui me sont remis ont été faits par un humain ou si ça a été fait par une intelligence artificielle? Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire ce qu'on appelle des AI checks, c'est-à-dire de vérifier que c'est une machine qui a écrit ça versus un humain, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas capable encore de déjouer certaines façons de vérifier ça dans la structure du texte et de la sémantique utilisée. Donc, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui bénéficient de ça et que ça devient plus compliqué de savoir qui a fait quoi.
Ça inquiète parfois un peu les développeurs parce que c'est utile ChatGPT pour demander des morceaux de code. Donc, on trouvait ça sympathique, ce mème. On verra encore une fois que si vraiment il faut développer quelque chose de complexe et qu'il faut se poser des questions, ChatGPT aujourd'hui sert à gagner du temps, mais ne sert pas à remplacer réellement un ou une développeuse. Ça inquiète un petit peu les créateurs de contenu qui se disent oui, mais moi, s'il est capable de rédiger, il ou elle est capable de rédiger à ma place, comment je fais en fait? Puis là, c'est toujours pareil, c'est un outil qui nous permet de gagner du temps, oui, c'est sûr, potentiellement de nous aider dans la création de la bonne structure, de nous aider à ne pas oublier des éléments d'une thématique, mais la qualité rédactionnelle, la capacité de ne pas être biaisé, etc., limite en fait l'outil de façon encore assez forte. Donc, je m'arrête là-dessus rapidement. C'est sûr et certain que la dernière chose que vous voulez faire aujourd'hui, c'est juste compter sur ChatGPT pour rédiger tous les contenus de votre site Internet parce que ça risque d'être extrêmement pénalisant. Ça inquiète même Google qui a lancé une alerte rouge en disant vite, 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 il faut qu'on s'adapte. Et on verra dans quelques instants comment est-ce qu'ils tentent de s'adapter en ce moment. Nous qui aimons beaucoup les moteurs de recherche, comme Google, parce que c'est notre métier d'aider nos clients à se positionner le plus haut possible dans les résultats de recherche. On trouve ça hyper intéressant de suivre ça. Tout à l'heure, je vous disais que Microsoft avait une licence qui était exclusive et donc ils sont en train de commencer à nous montrer ce qui va se passer avec ça en fait. Comment est-ce qu'ils vont faire évoluer leur moteur de recherche Bing pour qu'il y ait toujours la partie search classique qu'on connaît, mais pour qu'il y ait aussi la possibilité d'aller sur un onglet en fait plus robot conversationnel. Et donc, si les utilisateurs se détournent graduellement du search classique pour aller vers ça, ça va impacter la façon dont les agences doivent travailler, dont les annonceurs doivent travailler de façon à apparaître dans les résultats du robot conversationnel et pas simplement dans les résultats du moteur de recherche, du moteur de réponse. Par rapport à ça, Google a réagi quand même assez rapidement et notamment hier où ils ont annoncé qu'ils avaient créé leur équivalent de ChatGPT qui s'appelle Apprentice Bard. Donc, je trouve que globalement, ils sont tous assez nuls en choix de nom pour leurs outils, mais à la limite, c'est pas grave. Le marketing, c'est pas leur spécialité. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être un petit peu la guéguerre maintenant entre Google et Microsoft et donc ChatGPT sur qui va être capable d'avoir le meilleur outil de façon à conserver des parts de marché. Les avantages sont indéniables, c'est automatique, c'est très scalable parce qu'on peut traiter un grand volume de demandes, c'est très personnalisé, ça s'adapte aux différentes langues, c'est très flexible. On peut lui demander de la traduction, de la conversation, de l'écriture. C'est accessible. N'importe qui a un cerveau est capable de poser une question à ChatGPT. Et puis, c'est stimulant d'un point de vue de la créativité. Ça permet d'avoir des conversations franchement parfois intéressantes et d'avoir des idées qu'on n'aurait pas nécessairement eues tout seul. Ça a des limites quand même. Donc, il y a des gens qui ont commencé à exposer les limites de ChatGPT, notamment, c'est sûr que ça ne peut pas vous faire votre petit déjeuner. Ça peut faire tout un tas d'autres trucs. Les principales limites qu'on identifie, c'est l'absence d'analyse critique, la capacité d'expression qui est limitée, le fait qu'il y ait une fiabilité qui soit parfois remise en question et des biais, et puis que ce soit bloqué en 2011, du moins pour le moment. Et puis, ce n'est pas nous qui disons ça. Sur la première page de l'outil, c'est écrit en fait en gros. Donc, ils sont assez honnêtes par rapport à ça. Ah oui, puis il y a un autre problème aussi, c'est que si vous utilisez cet outil, vous le savez, c'est souvent en surcharge et donc c'est un petit peu compliqué d'y accéder en tout temps. On ne peut pas se baser là-dessus. C'est pour ça qu'on aurait aimé aujourd'hui passer tout notre temps dans l'outil, mais on a pris le temps de faire des captures d'écran parce qu'on ne veut pas organiser un webinaire avec 487 personnes et ne pas avoir la possibilité de vous montrer vraiment l'outil. Donc, c'est des captures d'écran que vous allez voir aujourd'hui. Voilà pour la partie intro. Ce que je garderai en tête, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT, ça reste un outil ou presque une boîte à outils. Mais de la même façon qu'avec un outil, ce n'est pas parce que vous avez le bon que vous allez réussir à réparer votre meuble. Ce n'est pas parce que vous avez ChatGPT que vous avez un directeur ou une directrice marketing. ChatGPT, c'est un peu plus comme un stagiaire et pas quelqu'un qui est capable de vous faire votre stratégie, pas quelqu'un qui est capable de tout réaliser à votre place. Et franchement, on est assez loin d'avoir une situation où ce sera ça. Donc voilà pour l'intro.
Ça va me permettre de me reposer un petit peu et de passer la parole à mes acolytes Avengers qui sont avec nous dans l'appel. On va commencer par Justine qui va vous parler de médias sociaux. Ensuite, il y aura Loïc et Marek qui vous parleront d'applications dans la pub. Il y aura Florian pour une partie plus SEO et il y aura Val pour la partie site internet. Ça, c'est quelques usages. Il y en a des milliers des usages, mais on a voulu vous en extraire ceux qu'on trouvait les plus sympathiques et les plus pertinents. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Justine. Merci beaucoup, Alex. Et puis, super contente de toutes et tous vous retrouver pour la partie médias sociaux. Donc, on va passer au travers de 2 cas d'études sur les médias sociaux. Donc, le premier, c'est la synthèse des commentaires. Donc, l'objectif ici, c'est tout simplement d'obtenir un aperçu global du sentiment des commentaires sous une publication, ici en l'occurrence Instagram. Donc, ce qu'on va faire, je ne vais pas passer au travers de tout le prompt qu'on a noté, mais en gros, ce qu'on demande à ChatGPT ici, c'est de se positionner en tant qu'expert médias sociaux et de lui demander en fait de synthétiser les informations reçues sous des commentaires d'une publication Instagram. Donc, on a des commentaires qui sont positifs, négatifs et plus mitigés. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est que la réponse de ChatGPT, c'est que il est capable de remarquer un petit peu la nuance entre tous ces commentaires et puis d'en faire une synthèse qui va mettre en avant un petit peu quelles sont les préoccupations sur lesquelles on devrait un petit peu se pencher par rapport aux commentaires qui ont été reçus sous la publication. Donc, la bonne nouvelle ici, c'est que c'est une tâche qui prend à un être humain entre 30 et 45 minutes et qu'ici, en 2 minutes, on est capable de synthétiser et puis d'avoir les informations les plus importantes qui remontent et qui peuvent par la suite faire des idées de poste ou en tout cas nous aider dans la stratégie à appliquer. Donc ça, c'était pour le premier cas. Pour le second cas, ce qu'on a mis en avant, c'était les scénarios pour vos stories Instagram. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est assez simple, c'est trouver plusieurs inspirations pour des scénarios pour vos stories. Donc ici, en fait, on va donner un petit pitch qui va définir un petit peu quelle est la marque à ChatGPT. Et puis, on demande simplement 3 scénarios stories Instagram pour l'entreprise. Et la petite subtilité, c'est qu'on les demande sous forme de tableau. Et puis, comme vous pouvez le voir, du coup, sur la droite, on va avoir un scénario. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va être capable, en fait, de nous classifier 3 angles d'histoire, enfin, donc de stories, pour ce même scénario avec des descriptions. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on est sur un scénario qui va... voilà, là, on est sur des histoires de production. Mais en gros, il est quand même capable de proposer des choses assez différentes, voilà, histoire de la vie quotidienne, et de vous proposer des idées, en fait, de posts. Et comme le disait un petit peu Alex, donc l'idée, c'est potentiellement de repasser au travers de ces scénarios, mais en tout cas, d'avoir des bonnes inspirations et de pouvoir vous aider à bâtir votre stratégie sur les médias sociaux. Et donc, ici, à nouveau... La bonne nouvelle, c'est que ça représente quand même un gain de temps assez important, puisqu'on estime que ça prend à peu près une demi-heure à une personne. Et ici, en 2 minutes, vous êtes capable d'avoir par sujet vos 3 projets de scénario, la description, et puis de venir les retravailler de manière assez simple. Merci beaucoup, Justine, pour ton passage. Est-ce que tu nous parlais aussi d'autres applications que tu as pu voir ? Tout à fait. Alors, ce que je pourrais faire aussi potentiellement, c'est vous partager un article qui a été écrit sur le blog de Digitad, où vous pouvez retrouver un petit peu toutes ces autres applications potentielles. Ici, on vous en a listé une dizaine. On a pris 2 exemples qui sont 2 exemples qu'on aime bien utiliser chez Frank. Donc, le point 4 qui est trouver des idées d'événements pour votre calendrier éditorial. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une liste des journées mondiales donc en mars et en avril. Donc ça peut être très utile pour bâtir votre calendrier, bâtir les événements de votre calendrier éditorial. Et puis pour la réalisation de votre calendrier éditorial, là vous avez tout simplement les dates et les publications. Donc ça peut également être un très bon outil pour gérer vos calendriers. Merci beaucoup. Je précise parce que j'ai oublié de le faire en début de présentation, mais on ne va pas vous envoyer le PDF de la présentation. En revanche, vous allez recevoir un lien vers la vidéo. Donc si vous avez besoin de reconsulter des éléments de la vidéo, vous avez tout à fait accès et ça vous permettra de voir les prompts exacts qui ont été utilisés. Je propose Justine, pour info, reste dans le chat pour ceux qui veulent lui poser des questions spécifiques sur la partie médias sociaux, n'hésitez pas. On passe donc à la dimension publicité avec Loïc et Marek et on commence par Loïc. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, mon exemple va porter sur le référencement payant. Donc, on parle de Google Ads ou de Bing Ads pour les nombreux d'entre vous qui utilisent aussi cette plateforme un peu passée date, on ne va pas se le cacher.
Donc aujourd'hui, l'exemple que je vais vous partager va permettre de trouver des mots-clés pertinents pour le référencement payant. Et donc, on peut voir ici sur la gauche le prompt, donc la demande que j'effectue à ChatGPT. En premier lieu, la première phrase agit comme un spécialiste du marketing numérique. Ce qui est important, c'est de lui donner à ChatGPT un contexte, une personnalité. Ici, je lui demande d'agir en tant que spécialiste du marketing. On pourrait lui demander d'agir comme spécialiste SEO, comme expert en jeux vidéo, comme professeur de philosophie, bref, dépendamment du contexte dans lequel vous posez la question. En deuxième lieu, donc au deuxième paragraphe, c'est ici que je vais donner du contexte à ChatGPT sur mon client, son domaine, ses produits, ses services, même ses objectifs. Donc, c'est ici qu'on va lui fournir le plus d'informations pertinentes sur le sujet en question. On peut voir ici que de mon côté, je lui fournis des informations sur les produits et services du client en question, donc dans le domaine des thermopompes, des systèmes de climatisation et des systèmes de ventilation. Et en plus de ça, je lui propose aussi, je lui indique que mon client a aussi un service de réparation pour ces 3 produits. Troisième lieu, donc le troisième paragraphe, c'est ici que je lui demande ou je lui donne une tâche claire à compléter. On peut noter que c'est important ici d'utiliser des verbes d'action. Donc, j'ai utilisé « tu dois bâtir », mais on pourrait lui demander « bâtir une liste », par exemple, qui fonctionnerait aussi. Et c'est ici qu'on demande à ChatGPT de nous fournir les informations souhaitées. Donc ici, j'ai demandé de me donner des mots-clés pertinents, mais de faire attention de ne pas inclure un mot-clé qui ne contient qu'un seul mot et de bien séparer tous ces mots-clés dans 4 campagnes différentes parce que je sais très bien que sur Google Ads, je voudrais supporter ces produits et services dans des campagnes publicitaires différentes. Finalement, je lui demande la dernière ligne à la fin du prompt, s'il a bien saisi toutes les informations que je lui ai partagées. Et on peut voir dans la réponse sur la droite qu'il m'indique d'entrée qu'il a bien compris ce que je lui ai demandé avant de me fournir ses réponses. Une fois de plus, je dirais que c'est important de réviser les réponses qui vont être partagées par ChatGPT, ne pas se fier à l'intelligence artificielle à 100%. Et ce genre, je dirais, de requête peut nous faire sauver du temps. On sait que sur des outils comme Keyword Planner, on peut aller jusqu'à peut-être 60 minutes, voire 2 heures pour bâtir des listes de mots-clés pertinents, tandis qu'avec ChatGPT, on peut, je dirais, baisser ce temps-là et en 10 minutes, obtenir, je dirais, des mots-clés pertinents. Donc, ça, c'est pour Google Ads. Et prochaine démonstration, je fais la passe décisive à Marek. Marek. Merci beaucoup, Loïc. J'aime beaucoup ta démonstration et ton application. Ça nous permet vraiment de diminuer le temps des études de mots-clés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup dans nos actions quotidiennes. Et je vous propose de passer directement aux démonstrations sur la publicité sur les médias sociaux. Donc, la première démonstration, ça sera la préparation d'un guide de structure de campagne. Donc là, ça vous donne vraiment les guidelines de comment créer une structure de campagne sur Facebook. Donc là, on va y demander, on va utiliser la même méthodologie que Loïc, donc aller demander, donner un contexte, donc agir en tant qu'expert en marketing digital. Et puis ensuite, on va y demander d'aller traiter toutes les étapes du funnel d'acquisition, donc la notoriété, la considération, la conversion et la fidélisation. Et puis, ChatGPT va être capable de nous donner la structure à utiliser pour aller traiter toutes ces étapes-là, tant en objectif à insérer directement dans vos campagnes, donc l'objectif Facebook, ensuite l'audience à cibler en fonction de l'étape du funnel, les caractéristiques des audiences, et en plus de ça, on peut aller chercher encore quel format d'annonce utiliser, plutôt de la vidéo en haut de funnel et des catalogues en bas de funnel. Donc ça nous permet vraiment de donner des guidelines et des idées de quelle structure appliquer. Mais comme le disait aussi tout à l'heure Loïc, toujours bien revérifier que tout fait du sens. Des fois, les intérêts peuvent être un petit peu larges et pas forcément très précis et pertinent. Donc, toujours bien garder en tête qu'il faut vérifier. Mais à côté de ça, on gagne vraiment beaucoup de temps sur la création et sur le temps de réflexion. Donc, on passe entre 10 à 20 minutes lorsqu'on le fait manuellement. Et puis là, en moins de 2 minutes, on arrive à avoir une structure assez bien proposée. Et puis, il faut vraiment donner le maximum de données à ChatGPT pour qu'il puisse vous donner des objectifs et une structure complète. Donc, c'était pour la partie structure des campagnes. La deuxième démonstration, ça sera
ça sera sur les idées créatives. Donc, je pense que toutes les personnes qui interviennent dans ce webinaire savent que je suis pas quelqu'un de très créatif. Donc, c'est vraiment un outil qui m'aide beaucoup ces temps. Ça nous permet de générer des idées pour vos briefs créatifs. Par exemple, là, l'idée était d'agir en tant qu'expert Facebook Ads et puis de nous donner un brief créatif sur la prochaine campagne Black Friday. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y prendre le plus tôt possible. Black Friday 2023 va bientôt déjà être présent, donc n'hésitez pas à préparer vos briefs le plus tôt possible. Et puis là, ça va nous donner vraiment des idées de briefs créatifs en fonction de l'image ou du visuel que vous souhaitez utiliser. Donc là, par exemple, il va nous donner une image unique. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le visuel de votre image, où situer la promotion, comment l'intégrer dans le visuel. La même chose pour les carousels et ainsi de suite. Donc, ça vous permet vraiment de vous donner des idées créatives sur vos publicités médias numériques. Et puis là aussi, le temps gagné est assez considérable. On peut mettre jusqu'à 10-15 minutes lorsqu'on doit réfléchir nous-mêmes. Et là, en 2 minutes, on arrive à avoir des pistes de solutions. À nouveau, toujours, c'est uniquement des idées, ça ne vous donne pas le brief au complet, donc c'est à retravailler derrière, mais ça peut vous aider dans la génération d'idées créatives. Merci Marek. Il y a pas mal de bonnes questions, n'hésitez pas à poser les questions encore une fois dans l'onglet questions de façon à ce qu'on puisse y répondre, même celles qui sont… Même celle d'André qui est très pertinente, qui dit si vous passez moins de temps à faire des campagnes, est-ce que vous allez réajuster les budgets pour vos clients ? C'est avec plaisir qu'on répondra à cette question tout à l'heure. Je ne veux pas disrupter le flow, mais merci Marek. Est-ce qu'on est prêt pour passer à la partie SEO avec Flo ? Yes, bien sûr. On peut y aller. Top. Moi, je vais vous présenter 4 cas pratiques. C'est parti. La rédaction des balises titres en premier. Alors, tu peux y aller, Alex, je pense. L'objectif, la balise titre, c'est important, je pense que vous le savez, tu es allé un petit peu trop vite Alex, mais c'est la balise qui apparaît sur la page de résultats de Google qui va vous permettre d'inciter les gens à cliquer sur votre site d'un côté et puis de faire comprendre à Google quel est le mot-clé pertinent pour votre page. Donc ici, ChatGPT peut vous aider. Le prompt ici, on peut lui demander de nous faire 3 propositions de méta-titres SEO pour se positionner sur un mot-clé, ici agence marketing web. Et puis ce qui est aussi intéressant avec ChatGPT, c'est qu'ensuite on peut lui demander de préciser. Peut-être que les 3 propositions qu'il va vous faire, vous allez vous dire moi j'aimerais bien qu'il y ajoute le mot performance parce que ça fait partie des mots que j'aime utiliser sur mon site web. Et il va vous faire 3 nouvelles propositions avec le mot performance. Donc ensuite, parmi ces 3 propositions, évidemment, à vous de le relire, à vous de challenger et puis d'adapter si besoin, mais ça peut être des très bonnes bases, puisqu'une rédaction de balise titre, ça peut prendre 10 minutes, même peut-être 20 minutes quand on n'a pas l'habitude ou quand le mot-clé de la page est un petit peu particulier. Donc ici, avec ChatGPT, on peut faire ça vraiment en 2 minutes, très rapidement, et ça marche de la même manière pour les balises métadescription, par exemple. Ensuite, le deuxième exemple, ça va être sur la création de balises schema FAQ. Donc là, il y en a peut-être une plus petite partie d'entre vous qui sont familiers avec ça. Une balise schema FAQ, c'est un espèce de petit morceau de code qu'on va placer sur notre site pour indiquer au moteur de recherche que notre contenu est présenté sous forme de questions et de réponses. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va favoriser nos chances ensuite d'apparaître en résultats enrichis. C'était la petite image qu'il y avait avant. Donc ici, le prompt est assez simple. On dit à ChatGPT, crée une balise schema FAQ en JSON LD. Ça, c'est le petit format qui est préféré par Google pour ce contenu. Ensuite, vous copiez-collez simplement vos questions et vos réponses. Donc, ça peut prendre plus de temps si vous avez un contenu qui est très important. Et ensuite, ChatGPT va vous sortir directement le petit morceau de code à intégrer sur votre page. Vous avez simplement qu'à le copier et puis ensuite à le coller sur votre site. Et donc ça peut prendre parfois 10 minutes, 20 minutes et beaucoup plus pour des gens soit qui n'ont pas l'habitude, soit pour des contenus qui sont très longs. Et là, c'est fait en 2 minutes. Et puis, ChatGPT nous permet d'être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. Voilà, on lui copie-colle simplement nos questions, nos réponses. Et ensuite, on intègre ça sur la page de notre site. Et on favorise nos chances d'apparaître en résultats enrichis sur Google. Et donc, de favoriser notre taux de clic. Donc ça, c'est un bon usage à faire de ChatGPT. Ensuite, en troisième, on a décidé de vous parler un petit peu de comment ChatGPT peut vous aider sur la structure d'un article de blog. Quand on rédige ou qu'on fait rédiger un contenu par un rédacteur, il y a toujours le défi de se dire est-ce qu'on va couvrir l'intégralité du champ sémantique de notre mot-clé ? Est-ce qu'on ne va pas laisser passer des choses ? Ce n'est pas toujours évident de faire une structure d'article. Donc ici, ChatGPT peut nous aider. Peut dire propose-moi un plan d'article pour une page qui souhaite se positionner sur, ici on a pris l'exemple, usage ChatGPT en SEO. Et en quelques secondes, on a un plan d'article complet
bien sûr, il faut l'enrichir, bien sûr, il faut le challenger. Peut-être que tout n'est pas pertinent, mais quand même, le squelette de votre article est peut-être déjà fait. Et ça aussi, ça peut être un gain de temps assez énorme. Quand on rédige beaucoup de contenu, on n'a pas forcément tout de suite les idées qui viennent. Et puis, on se dit, comment est-ce que je vais structurer mon contenu? Est-ce que, si c'est logique pour moi, ça va paraître logique pour les lecteurs? Donc ça, là aussi, ChatGPT peut nous aider. Ça peut prendre facilement 30 minutes. Et là, je pense qu'en 1 ou 2 minutes, le plan de l'article est fait. Puis après, les 7-8 autres minutes qui vous restent, c'est vous à challenger, à voir si vraiment ce que vous a proposé ChatGPT est pertinent. Et puis ensuite, la 4e démonstration, le 4e usage qu'on a décidé de vous montrer, c'est pour la recommandation de blogs partenaires. Vous le savez sûrement, en SEO, la popularité, c'est quelque chose de très important. Donc, les autres sites influents qui font des liens vers votre propre site, ça va vous aider à gagner en positionnement. Et cibler ces fameux liens, cibler ces fameux sites qui vont faire des liens vers votre site, ce n'est pas toujours évident. Donc ici aussi, ChatGPT peut vous aider. Vous pouvez lui demander de vous recommander X blogs pertinents sur, par exemple, le marketing numérique au Québec, qui en plus parle de référencement naturel. Et là, il va vous sortir une liste de sites, il peut aussi vous sortir les URL, et il va vous expliquer pourquoi il les a choisis. Donc ça va aussi vous aider pour savoir si ces recommandations étaient pertinentes. Donc ça, c'est un petit peu la première étape. Ça peut être rapide comme très très long de chercher des sites partenaires. Si vous avez un business qui est très spécifique, un secteur d'activité un petit peu particulier, ça peut vraiment être long. Donc là, ChatGPT va vous aider. Et pourquoi c'est 1 sur 2? C'est que la deuxième étape, une fois qu'il vous a donné ces listes de sites à contacter, il peut aussi vous aider à vous proposer un courriel type. Donc on lui a demandé, nous, rédige-moi un courriel pour contacter ces sites afin d'obtenir des liens vers mon propre site. Et là, pareil, ChatGPT nous donne un template de courriel qui est quand même assez cohérent avec un objet, un courriel bien structuré où vous n'avez plus qu'à changer le nom de votre entreprise, le nom du blog que vous contactez. Et ça peut vraiment vous faire gagner du temps parce que forcément, sur les X blogs que vous allez contacter, tout le monde ne va pas forcément vous répondre ou tout le monde ne sera pas d'accord. Donc, plus vous allez automatiser cette tâche, plus vous gagnerez du temps et vous obtiendrez des liens vers votre site assez rapidement. Voilà, la rédaction d'un mail, ça peut prendre 15 minutes. Ici, en 5 minutes, vous avez juste à changer les champs à modifier. Et puis ensuite c'est parti, vous envoyez votre mail et vous commencez à obtenir vos premiers liens vers votre site. Et je crois qu'après, on a une petite liste des usages. Alex l'a dit, mais on a de nombreux usages à utiliser pour utiliser ChatGPT en SEO. On a un article avec plus de 30 conseils, avec les prompts exacts, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter vraiment. Et on vous a mis juste 2 exemples en plus. C'est faire des clusters. Donc là, ça peut vraiment vous faire des groupes de mots-clés pour qu'après, vous puissiez travailler vos contenus en silo. Et puis, créer des légendes aussi pour vos images optimisées. Vous lui donnez le nom de votre image et puis, il vous sort une balise alt optimisée. Ici, on a l'exemple d'un skieur de fond au Québec. Donc voilà pour les principaux usages que vous pouvez activer dès maintenant pour votre strat SEO. Merci l'équipe digitale, merci beaucoup Loïc, Marek et Florian, c'est très intéressant. Restez pas loin parce que je suis sûr que vous allez avoir des questions tout à l'heure. On peut passer à Valérie qui va nous parler un petit peu de son quotidien de gestionnaire de projet web et comment est-ce que ChatGPT est capable de l'aider. Yes, merci beaucoup Alex. Dans le fond, vous allez voir le premier exemple que je vous ai sorti, c'est par rapport à d'établir en fait la structure, le storytelling d'une landing page. J'ai voulu essayer de pousser l'exercice le plus possible et aller chercher un exemple que je considère qui est un peu plus complexe, si je peux dire comme ça. Donc, on est sur une landing page à vocation très de notoriété en fait pour accompagner des campagnes d'influence sur les médias sociaux. Donc, j'ai commencé vraiment par fournir le plus possible d'informations au niveau du contexte, au niveau des campagnes, au niveau de ce que je voulais faire apparaître sur cette landing page-là et de mes objectifs un peu plus généraux. Donc, dans ChatGPT, le storytelling qui est sorti, honnêtement, fait à 100% de sens. Je trouve ça super intéressant aussi de pouvoir faire le parallèle. Je m'excuse, est-ce que vous m'entendez bien peut-être comme ça? Je viens de voir le commentaire qui disait que vous m'entendiez peut-être pas bien. Parfait. Donc, dans le storytelling, honnêtement, qui est sorti là, au niveau de la structure dans ChatGPT pour la landing page, je trouve ça super intéressant dans le sens où c'est un exercice qu'on a vraiment fait chez Osmose là, pour un de nos clients. Donc, la réalité, c'est que la structure sortie, elle est très, très proche de ce qu'on a produit en réalité. Donc, c'était bien agréable de voir que, en fait, l'outil était assez intelligent pour nous sortir un storytelling qui, normalement, nous prendrait autour de 20-25 minutes à sortir parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, surtout dans des campagnes un peu plus autour de la notoriété qui vont avoir des structures, des storytelling un peu plus moins typiques qu'une landing page, par exemple, très, très axée sur le service avec simplement un objectif de conversion lead gen, un formulaire égal à une conversion. Là. Donc,
l'outil était super pratique pour sortir cette structure-là. Je considère, comme je dis, qu'on a dû sauver à peu près une quinzaine de minutes, parce que bien évidemment, c'est pas nécessairement parfait, mais ça nous donne une excellente structure. Et après ça, j'ai voulu un peu pousser l'exercice un peu plus loin en demandant depuis le brief en fait, depuis le prompt que ChatGPT venait de nous donner. Donc, en fait, sortir le code qui était relié à la structure de page qui venait toujours de me proposer. Vous allez voir, le code HTML est très, très simple, mais évidemment, le code va être autant pertinent, en fait, et qualitatif que le brief que vous avez lui donné. Donc, bien évidemment, plus votre prompt va être précis, plus le code HTML qui va sortir va être précis. Là, on est dans une structure qui est quand même assez vague, mais on peut voir quand même que le code HTML qui est sorti est super qualitatif. Là, on a un head, on a un body, la structure des HN est très bien fait. L'outil vous fait même en fait des recommandations au niveau du contenu à l'intérieur. Donc, bien évidemment, c'est loin d'être parfait. Il y a tous les styles qui restent encore à définir au niveau de ce code-là, donc il y a encore beaucoup de travail. Par contre, on estime que juste de partir avec cette base-là vous fait quand même sauver un temps incroyable. Donc, me faire en sorte de créer ce code-là à ChatGPT, ça a été environ 5 minutes versus 1 heure que ça aurait pu prendre quelqu'un de coder le tout là, à la main sans outils là, pour l'aider du tout. Donc, c'est quand même un quick win qui peut être super intéressant sans nécessairement dire que c'est parfait, mais ça vous fait quand même sauver une quantité de temps assez importante. Donc, c'était 2 utilisations par rapport à juste la création d'une landing page que je trouvais très, très intéressante. Je tiens à rassurer tout le monde. Excuse-moi, Alex. Valérie, tu dis que c'est simple. Je t'avoue que moi, avec mon œil non au langage HTML, je commence à saigner du nez. Mais merci beaucoup pour l'explication. Génial. Merci, Luc. Merci Val. Évidemment, on est désolé pour la qualité du son qui apparemment n'est pas au niveau. On a demandé à ChatGPT s'il pouvait réduire l'écho, mais il n'était pas capable. Et il le sera peut-être un jour. On arrive à la conclusion, puis à la partie questions. Pour conclure, on aimerait vous donner 3 conseils en fait. Le premier, c'est, puis je crois que c'est Edouard ou quelqu'un qui a participé dans le chat et qui a dit ça. Le plus vous donnez des consignes précises et exhaustives, plus vous allez avoir les bonnes réponses. Donc, il y en a qui disaient ouais, mais si on demande toujours la même chose à ChatGPT, tout le monde va avoir la même réponse. Alors déjà, l'outil va évoluer dans le temps. Ensuite, il va y en avoir plein des outils, donc ça va dépendre de celui que vous utilisez. Puis après, ce que vous allez lui demander, la précision avec laquelle vous allez lui demander, l'intelligence que vous allez vous mettre dans votre question va évoluer. Tout le monde ne va pas poser les mêmes questions. Donc, si vous lui dites rédige une description de publicité pour garder des animaux de compagnie, il va sortir ça. Mais si vous lui demandez de rédiger une publicité pour Facebook avec un certain nombre de caractères, sans hashtag, mais avec des emojis, vous allez avoir quelque chose de complètement différent. Et donc, votre capacité à poser les bonnes questions est clé dans cette situation. C'est très important de garder ça en tête. Puis ensuite, aujourd'hui, il le dit lui-même, en fait, l'outil n'est pas capable de vraiment donner quelque chose qui est utilisable sans intervention humaine, en fait. Et donc, il faut surtout pas aujourd'hui utiliser ça et juste rendre ça sur son site internet. C'est quelque chose qui peut vous permettre d'accélérer, d'aller plus vite et de déplacer la valeur de votre temps vers autre chose. C'est quelque chose qui peut vous permettre de structurer un article correctement de façon à aller plus loin dans l'enrichissement de cet article. Par exemple, en créant des vidéos associées. Par exemple, en allant chercher des citations pour renforcer la crédibilité de votre contenu. Par exemple, en écrivant plus de mots pour s'assurer de couvrir de façon exhaustive votre thématique. Donc, ce n'est certainement pas quelque chose qui peut vous permettre de juste couper les coins ronds et passer moins de temps. Et puis, les fournisseurs, les agences, les personnes qui vont l'utiliser comme ça va peut-être marcher pendant quelques mois, mais à un moment donné, ça ne va plus fonctionner parce que tout le monde va s'en rendre compte, en fait. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Puis après, comme tous ces outils, il y a toujours des écosystèmes qui se créent autour. Donc là, on a l'exemple de AI PRM. Donc encore une fois, un super choix de nom très marketing. Je ne sais même pas comment ça se prononce, ce truc-là. En tout cas, c'est quand même cool. Puis ça vous permet de vous aider dans vos prompts. Ça vous permet d'améliorer la qualité de vos prompts. Ça vous donne des exemples de prompts, etc. Et ça se plug directement dans ChatGPT. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein des exemples. On n'a pas le temps de passer à travers l'ensemble là tout de suite. Donc, voilà pour ça. On va pouvoir passer au Kahoot. Avant de passer au Kahoot, je voudrais remercier particulièrement l'équipe Digitad, notamment Lisa de chez Digitad, qui a passé beaucoup de temps en fait sur cette présentation. Et comme on rend ça gratuit, on apprécie énormément quand vous êtes capable, si vous avez aimé le contenu, de nous laisser un avis sur notre page Google.
Donc, on va vous envoyer un lien de façon potentiellement à recevoir un avis de votre part si vous y êtes ouvert. Donc, Juliette, je te laisse partager le lien, s'il te plaît. Ok, on va passer au Kahoot. On partagera le lien par la suite. Le Kahoot, c'est un petit jeu que je vous propose de faire ensemble. Et ça va me forcer d'aller ici, pardon, excusez-moi, et de commencer le Kahoot. Merci Juliette pour le lien. Encore une fois, on est très sensible aux personnes qui prennent le temps de nous laisser un avis. Donc, il va vous falloir votre téléphone pour cet exercice. Et donc, avec votre téléphone, l'idée, c'est que vous puissiez vous connecter sur kahoot.it et que vous rentriez ce code PIN. Julie aime et elle connaît déjà le processus. C'était la première inscrite. Malheureusement, Julie, il n'y a pas de prix pour les personnes qui sont premières à s'inscrire sur le Kahoot. Oh my God, il y a tellement d'inscrits sur le Kahoot. Peut-être que Kahoot, ils vont nous appeler pour nous demander de renégocier notre tarif. On va laisser quelques minutes. Vous êtes très fort dans le choix d'avatar. C'était ma question, justement, est-ce que les gens peuvent choisir leur avatar? Parce que sinon, je suis vraiment impressionné avec le choix de certaines personnes. ChatGPT, recommande-moi un avatar pour mon jeu Kahoot qui s'en vient. Clairement. On va laisser encore une trentaine de secondes. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer à répondre à des questions en attendant? Alex, je trouve qu'on a eu plusieurs fois la question de comment est-ce qu'on vérifie si du contenu a été rédigé par de l'IA. Je pense que ce serait intéressant qu'on y réponde oralement. Ouais, vas-y. Et en plus, toi, tu utilises un checker, je crois. Oui, puisque on en teste plusieurs, parce que peut-être que plusieurs personnes d'entre vous rédigent ou font rédiger du contenu par des rédacteurs externes, et quand vous les recevez, vous voulez savoir si ils ont utilisé l'IA ou pas. Justement, OpenAI a sorti, je pense qu'il y a 3-4 jours, son propre checker d'IA. Nous, on en teste plusieurs en ce moment. C'est assez compliqué, la fiabilité des outils n'est pas encore top, surtout en français, puisque si nous, en tant qu'humains, on lit le contenu et qu'on a l'impression que c'est bien rédigé, c'est encore plus dur pour un robot de savoir qui l'a fait, mais il y a un checker d'OpenAI, je vais l'envoyer dans le chat si vous voulez l'utiliser, vous, pour vos contenus. Ouais, puis ça rejoint un peu la question de Jérémy qui nous demande, est-ce que vous pensez que faire du SEO avec ChatGPT, Google va le savoir et va le reconnaître et que ça pourrait nuire à votre SEO? J'imagine que tu as formé un avis là-dessus, Flo. Et évidemment, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit à chaque fois de ne pas copier-coller ce que fait ChatGPT. L'idée, ça va vraiment être d'apporter le plus de valeur possible pour se différencier de vos concurrents qui, eux, vont peut-être utiliser de manière un peu bête et méchante le ChatGPT. Et effectivement, plus on va apporter de valeur aux lecteurs, plus Google nous mettra en avant. Ça existait avant ChatGPT, puis ça existera après. Donc vraiment, essayez de vous assurer que lorsque vous publiez un contenu sur votre site, vous apportez plus de valeur que vos concurrents. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème. Oui, Clémence, Anne demande s'il faut sourcer l'information. Je pense que mettre que la source c'est ChatGPT, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, identifier la vraie source du contenu, parce que ChatGPT l'a puisé quelque part et l'inclure dans son article, c'est très important. C'est très important parce que Google cherche toutes les façons possibles d'analyser la crédibilité et l'authenticité et le degré d'expertise et d'expérience d'un contenu. Et donc, citer ces sources, c'est une façon de le rassurer sur le fait que le travail qui a été fait, c'est un travail qualitatif, exhaustif, etc. Moi, Marine, qui demande, pensez-vous qu'il faut être transparent avec ses clients lorsqu'on utilise ChatGPT? Merci. Je pense que c'est un sujet très important, ça. Pourquoi est-ce que c'est un sujet très important? Parce que, encore une fois, vous allez probablement avoir des agences et des prestataires qui vont vouloir dire « Non, mais l'intelligence artificielle, c'est faux, ça ne marche pas, etc. » Et il y en a qui vont peut-être penser de l'autre côté que on appuie sur un bouton, puis ça fait tout. Et c'est clair que
la réponse est quelque part entre les deux. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous donnez du budget à Facebook Ads, si jamais vous lui donnez les bons créatifs, la bonne substance, que votre message marketing est puissant et que vous lui dites trouve une façon de chercher les meilleures combinaisons, les meilleures variations possibles, il est dans la majeure partie du temps capable de faire un meilleur job qu'un humain. Mais si vous ne lui donnez pas la bonne substance, ça va servir à pas grand-chose. Donc, nous, le choix qu'on fait chez Integral, c'est de dire le temps qu'on gagne grâce à l'IA, il faut le passer sur autre chose pour se distinguer. En l'occurrence, sur l'exemple que je viens de donner, Facebook Ads, c'est le passer en création de concepts créatifs, en rafraîchissement de concepts créatifs, en rafraîchissement de publicité, en rédaction de plus de textes, de meilleurs textes, en approfondissant la qualité de notre contenu, éventuellement en explorant d'autres plateformes. Donc, c'est très important, en fait, de déplacer la valeur qu'on délivre vers des choses à plus forte valeur ajoutée parce que, comme on le disait au tout début, c'est comme si on avait un ou une stagiaire additionnelle dans l'équipe qui nous permet de faire des tâches à plus faible valeur ajoutée. Mais ça reste des tâches à plus faible valeur ajoutée. Donc, si aujourd'hui, votre business model, c'est de fournir du contenu à faible valeur ajoutée, c'est sûr que vous avez des raisons d'être inquiet. Si votre business est orienté sur le fait de délivrer de la valeur, vous allez pouvoir réduire le temps à passer sur les tâches plus faibles pour l'emmener vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Si vous choisissez de faire en sorte que ce temps-là, ce soit que générateur de marge additionnelle et c'est tout, ça va vous aider pendant 6 mois, mais à un moment donné, vos concurrents vont finir par vous dépasser. Donc, ce n'est pas ce qu'on recommande. On va lancer le Kahoot parce que ça fait un certain temps qu'on attend. Puis il y a encore des gens qui s'inscrivent. Je suis désolé pour les personnes qui n'auront pas eu le temps de s'inscrire. Mais à un moment donné, il faut y aller puisqu'il est déjà 12h52. OK, donc avec votre téléphone, il faut répondre aux questions suivantes. Parfois, c'est des choix multiples. Parfois, c'est un seul choix. La première question, c'est une question quiz. Que signifie GPT? Est-ce que c'est Grand Prix Turbo? Est-ce que c'est Generative Pro-Trained Transformer, Generative Pre-Trained Transformer, Generative Process Transformer? C'est Lisa qui a fait les questions. Lisa, pardon. Et franchement, elle n'a pas rendu ça facile. Mais il y a quand même 107 d'entre vous qui avaient la bonne réponse. Et c'est Generative Pre-Trained Transformer. Et c'est Patchy qui mène avec un magnifique avatar, tête de mort, combo avec un chapeau de cow-boy. Deuxième question. Quelles sont les forces de ChatGPT? Plusieurs réponses sont possibles. Automatiser certaines tâches, avoir une analyse très critique, varier les styles linguistiques, traiter un grand volume de données. Les bonnes réponses, c'était toutes les réponses sauf avoir une analyse critique. ChatGPT n'est pas encore vraiment capable de développer une analyse critique. D'ailleurs, quand on lui pose des questions ou qu'on lui demande une analyse critique, souvent il répond que c'est en dehors de ses compétences. C'est Nat qui passe devant. Là, c'est un vrai ou faux, donc il va falloir aller vite. Elon Musk est actionnaire majoritaire d'OpenAI, vrai ou faux? C'est faux. Elon Musk était dans l'équipe des fondateurs d'OpenAI, mais est sorti en 2018 pour se concentrer sur Tesla, avec qui il y avait un petit conflit d'intérêts. Et aujourd'hui, il n'est pas actionnaire, même s'il reste, je crois, dans des activités de conseil. Nat qui garde sa première place, talonné de très près par ADD et toute la team tête de mort. Question 4 sur 5 quiz. Quelle information ChatGPT n'est pas capable de donner?
n'est pas capable de donner le gagnant de la dernière Coupe du Monde de soccer. Pourquoi? Parce qu'elle a eu lieu cette année, et fin 2022, et que la data s'arrête en 2021. Pour le reste, il est capable de le donner. Nat, il ne reste plus qu'une question pour obtenir cette formation. Quel est le nom de l'outil de riposte de Google? Bravo, vous êtes en grande majorité à avoir trouvé que c'est Apprentice Bard et non pas Sundar Pichai qui est le CEO actuel de Google. Donc, on va voir les résultats finaux. Sur le podium, nous avons Flo. J'espère que ce n'est pas le même Flo. Ensuite, nous avons des emojis. Et en numéro 1, Patchy qui l'emporte finalement après avoir mené à la fin de la première question. Félicitations, Nat finit 5e finalement. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vais revenir sur la présentation. Un instant, excusez-moi. Donc, Patchy, on va te contacter pour que tu puisses choisir ta formation. Et il nous reste que 3 minutes. Avant de passer aux quelques dernières questions, il y a tout un tas d'articles de blog qui sont disponibles sur le site de Digital. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur ChatGPT, évidemment, vous avez aussi cette vidéo qui vous sera envoyée. Et puis, encore une fois, on vous rappelle qu'il y a un code promo webinaire 20 si vous souhaitez des formations, la fusée avec un rabais donc pour tous les participants au webinaire. Merci pour votre temps. Et je vous propose qu'on passe 5 minutes sur les questions pour ceux qui veulent rester un petit peu. Comme ça, on dépassera un petit peu le temps. Puis à un moment donné, on s'arrêtera. Je crois qu'on en était à peu près… Je vois que Loïc, tu as répondu à des questions. Merci beaucoup. Je pense qu'on était rendu peut-être à celle de Pauline Hulin qui pose une question très valide sur la protection des données. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je ferai attention à ça parce que je n'ai pas la réponse claire sur à quel point est-ce que les données sont protégées. C'est sûr qu'OpenAI, c'est une compagnie sérieuse. C'est sûr que Microsoft ne ferait pas affaire avec n'importe qui. En revanche, je pense qu'on a tous vu dans les dernières années des scandales sur ce type de thématique. Donc je pense qu'il faut toujours être attentionné sur quel type d'informations est-ce qu'on partage à ce type d'outils. Je pense qu'on a répondu à Gabriella. Si on le modifie un peu, est-ce qu'il va reconnaître quand même que c'est de l'IA? Ça dépend en fait. Si vous le modifiez un peu, probablement pas. Si vous vous en servez pour élaborer et ajouter de la valeur, probablement que l'outil ne va pas s'en rendre compte. Donc, l'idée, c'est encore une fois, c'est comment est-ce qu'on fait pour ajouter un maximum de valeur? Je pense qu'il va y avoir des applications de ChatGPT sur des chatbots sur un site comme WordPress, Félix. Absolument. J'en connais pas un aujourd'hui, mais c'est clairement un des usages qu'on va voir. Il y a déjà aujourd'hui des gens qui proposent des façons de connecter ChatGPT à Google Sheets, par exemple, pour accélérer la création de formules dans Excel. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai peut-être loupées? Est-ce qu'il y a d'autres experts qui souhaitent apporter des éléments complémentaires? Je suis en train de faire le tour des questions, voir si on a certaines qu'on pourrait rediriger vers des gens en particulier. Donc, on va tirer au sort la personne dans une vingtaine de minutes qui aura laissé son avis sur le site, sur le Google Mon Entreprise ou plutôt le Google Business Profile de Digital. Je veux prendre un moment pour une nouvelle fois remercier l'ensemble des experts en fait, qui ont pris de leur temps pour participer à ça aujourd'hui. C'est très apprécié. Et aussi Lisa qui a travaillé sur cette présentation. Merci également à
tous les participants. Vous avez posé des questions très, très pertinentes. Et puis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn ou via notre site internet de façon à continuer à poser vos questions et entretenir cette discussion. On essaiera probablement de refaire le point sur un webinaire ChatGPT ou Apprentice Board dans quelques mois parce que ça bouge tellement vite que notre contenu va vite devenir obsolète. Mais un grand merci à tous et puis je vous souhaite une belle journée. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. Bonne journée.